Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour la première partie du tuto. Alors, donc cet album est composé de 4 pages. Pour chaque page, il va vous falloir un carré de 20 sur 20 et un morceau de 22 sur 20. Dans les 22, vous allez faire un pli à gauche d'1 cm et un pli à droite d'1 cm. Vous marquez bien le pli. Vous biseautez légèrement chaque coin. Voilà. Et vous mettez de la colle sur le pli. Et on va y coller le carré de 20 sur 20. Voilà, et vous obtenez une page de 20 sur 20 ouverte à chaque bout. Voilà, vous en réalisez 4 comme ceci. Donc maintenant, on va commencer par la première page. Donc on récupère une page de base. Vous faites attention à placer donc les deux ouvertures sur les côtés. Donc dans une feuille A4, vous coupez une bande à 16 cm, puis une bande de 3 cm. La bande de 16, vous la pliez en deux, ça fera donc la carte. Et cette petite bande de 3 cm, vous allez la plier en deux. Donc comme ceci. Et puis, vous reprenez la bande et vous la repliez en deux dans l'autre sens. Hop, ce côté, vous retournez et vous pliez également en deux l'autre morceau. Hop, on insiste sur les plis, ce qui fait que vous retrouvez avec une bande pliée en 4. Voilà, et pour réaliser les 4 petits carrés, enfin les 4 petits cadres que j'avais fait sur l'autre album, là sur celui-ci, j'ai décidé de faire avec les formes hexagonales qui sont dans le bloc, dans ce bloc-ci. Voilà, vous avez des images de forme hexagonale, donc j'en ai coupé 4 et ça correspond aux tailles, enfin à la taille des dies que justement Action avait fait aussi il y a quelques temps. Pareil, de forme hexagonale. J'ai pris juste le format un tout petit peu au-dessus. J'ai réalisé les formes dans le cardstock noir et j'ai maté donc toutes les petites images. Et donc j'en ai fait 4. Il vous faut également utiliser, donc choisir pardon, du papier décor. Alors, j'avais oublié de vous montrer, en plus des deux blocs, j'ai utilisé aussi quelques feuilles roses comme ça de chez Studio Lag,
de chez Studio Light que j'avais trouvé chez Noz. Donc là, pour le fond, je vais utiliser donc du rose uni. Hop, ma carte dessus. Et puis après, vous choisissez trois morceaux pour habiller votre carte. Là, pour le papier, pour l'habillage, je vous donne pas les dimensions. Vous enlevez 2 mm par rapport à la taille de votre cardstock. Ou plus, si vous préférez avoir un peu plus de noir. Moi, je sais que j'aime pas avoir un demi-centimètre en moins. Je trouve que ça fait trop. Mais après, vous faites comme... enfin, ce qui vous plaît, quoi. Voilà. Et l'intérieur, moi, j'ai choisi la même chose. Voilà. Et puis, donc, ensuite, on va y mettre les petites cartes pour faire la petite carte pop-up. Voilà. Et puis, j'ai choisi également un ruban. Alors, noir et blanc, c'est un ruban qui vient de cette planche aussi. Et je pense que ça vient aussi de chez Action G. Donc, dans un premier temps, pareil, moi, je vais ancrer tous mes papiers avec la Distress Oxide Victorian Velvet. Il est important de toute façon de mettre déjà le papier de fond avant la carte. Et ensuite, on va s'occuper de cette carte. Donc, dans un premier temps, on va ancrer les papiers décor parce qu'en fait, il faut d'abord les coller. Et puis donc ensuite, donc vous placez le milieu sur le milieu de votre carte. Alors, si vous n'êtes pas sûr que ça soit au milieu, vous prenez une règle et vous voyez, enfin parce que moi je fais beaucoup de choses à l'œil, mais vous voyez ça fait 6 et là 7. Donc si vous voulez être un petit peu plus centré, hop, vous descendez. Là ça fait 6,5 et 6,4. Donc moi ça me va. Hop. Voilà, c'est bien sur le centre. Et une fois que c'est fait comme ça, hop, vous gardez une main pour maintenir la petite bande au milieu et vous mettez de la colle sur le dernier petit morceau à droite et vous faites la même chose de ce côté. Vous mettez de la colle sur le dernier petit morceau à gauche. Et voilà, et le mécanisme de votre carte, il est fait. Il n'y aura plus qu'après à coller les petits morceaux. Petits hexagones. Donc, j'avais idée d'en mettre un en haut, un en bas, un en haut et un en bas. Voilà, donc il suffit après de coller
juste la petite partie en bas de l'hexagone. Hop. Voilà, donc comme ça vous pourrez mettre 2 photos, parce que moi je compte garder voilà les petites poupettes là qui sont mignonnes, les petites. On va mettre le petit ruban. Alors pour celui-là, on va prendre du double face. Alors pareil à peu près au milieu, hein, si vous voulez pile vous mesurez. Je pense qu'on n'est pas trop mal. 7. Oui, c'est bien. Voilà. Et vous mettez le double face, mais pas jusqu'au bord. Pour qu'en fait le ruban ait un petit peu d'aisance, il n'arrive pas pile au bord. Que ça risque après de déchirer un petit peu tout. Hop. Donc ça, ce côté. Et on fait la même chose. De ce côté. Vous mettez du double face, pas jusqu'au bout non plus. Et ensuite, on va mettre le reste du papier décor devant. Voilà, qu'on pourra coller ici. Donc moi, je ne le colle pas tout de suite parce que je ne sais pas encore le petit décor que je vais faire avec une petite compo dessus, mais c'est beaucoup plus facile en fait, enfin pour moi, hein, si je veux faire de petits tamponnage ou quelque chose, travailler à plat, qu'une fois que c'est mis sur la carte. Donc si vous voulez après, si vous utilisez exactement les mêmes papiers que vous voulez faire un petit décor, je vous conseille de le faire avant de coller sur la carte. Voilà, et ensuite la carte. Par contre, ça, on peut la coller là, même avant d'avoir mis le décor dessus. Voilà. Donc, peut-être, moi, je vais utiliser du double face. Et là, en fait, vous le décalez un petit peu sur la gauche pour qu'on puisse mettre la petite boucle. Ici, qu'elle soit pas trop prise en fait du bord. On se retrouve donc avec la page que l'on pourra ensuite insérer comme ceci. Donc il n'y aura plus qu'à décorer la petite page de devant. Ok, et donc maintenant on peut faire la seconde, enfin celle qui est du coup derrière. Pour celle-ci, il va falloir faire donc 2 rabats gauche et droite et une petite cascade au milieu. Pour les 2 rabats, il va vous falloir 2 morceaux, enfin un morceau de 15 par 20 avec un pli à 1 cm sur les 15
et un morceau de 4,7 sur 20 avec un pli à 1 cm dans les 14,7. Et puis pour la petite cascade, il va vous falloir 4 morceaux donc de 11,5 de large sur 10 de hauteur. Et sur ces 10 de hauteur, vous faites un pli à 1 cm. Ce qui il vous restera donc des petits rectangles de 11,5 sur 9. Donc ça, vous en faites 4. 2, 3 et 4. Vous arrondissez les bords. Et puis ensuite, il vous faudra 4 papiers décor pour habiller cette petite cascade. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser le papier effet marbre et un espèce d'écossais rose et gris. Et je vais donc alterner marbre et rose. Comme ceci. Hop. Voilà. Et puis pour les côtés, je vais utiliser le noir et blanc, enfin le noir avec les points blancs, le marbre, le côté écossais pour rappeler la cascade. Dans ce bloc-ci, en fait, il y a une page où il y a plein de petites pellicules là. Alors moi, je la trouvais un peu chargée pour l'utiliser en entier. Donc j'ai découpé en fait des petites bandelettes, des petites bandes, pardon. Donc je vais utiliser ces petites bandes là de pellicule associées avec le papier noir à pois blanc par alternance. Donc dans un premier temps, on va coller les 2 plis. Alors les 2 plis, le pli vous le biseautez un peu hein, pour que le côté n'apparaisse pas. Et on va mettre de la colle sur le pli. Nos rabats sont de chaque côté. Alors donc, j'ai ancré tous mes papiers, j'ai collé les papiers décor donc sur les 4 petits morceaux pour la cascade au milieu. Et juste en fait, donc là ça s'est pas collé, hein, c'est juste pour vous montrer comme ça, je le ferai après. Juste pour vous dire en fait comment j'ai procédé, vu que j'avais mes petites bandes, en fait où la largeur était déjà imposée, j'ai pris ma largeur enfin mes 2 bandes que j'ai posées comme ça, et en fait ensuite j'ai découpé le morceau au milieu de la largeur qui restait. Et du coup mes petits rectangles pour la cascade, je les ai fait en fonction de la largeur dont je disposais. Si la bande avait été un peu moins large, j'aurais pas pris les mêmes dimensions, j'aurais réduit pour qu'en fait la cascade soit entre les deux pellicules. Voilà, donc on colle le papier de fond et ensuite on y installera la cascade. Pour commencer droit, je vais le mettre à peu près à 3 cm. 3 cm. Voilà, 3 cm. Donc, hop, cm. Et je vais mettre la première alignée le long de ma règle. Voilà, et vous collez le long de la règle.
Alors moi j'ai décidé de mettre en fait du papier comment de la collection de ce côté pour pouvoir mettre les photos quand on ouvre, d'avoir les photos face à nous. Après, si vous voulez mettre les photos là, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier décor sur toute la cascade, hein. Vous pouvez économiser le papier comme ça. Voilà. Et ensuite, ben, vous alignez. On va coller la deuxième bien alignée à la première. Voilà, vous refermez l'autre pour être sûr que vous êtes bien aligné. Tout petit peu décalé là. Hop. Et puis ainsi de suite pour les 4. Et voilà, et comme ça, après, vous mettez la photo là, une photo là, là et là. Et éventuellement là, si vous voulez. Hein, après, c'est... Voilà. Et puis donc, moi, j'ai choisi de ne pas faire de pli d'aisance là sur les rabats, parce que je ne vais pas mettre de grosses décos à l'intérieur, juste les photos. Mais si vous souhaitez mettre une petite déco en épaisseur sur les rabats, après le pli d'1 centimètre, vous rajoutez un petit pli d'aisance de 0,5 pour que ce soit un peu plus épais. Moi, je préfère comme ceci, parce que la déco, je vais la faire sur le dessus. Et donc, pour refermer les 2 rabats, je compte mettre des aimants. Alors, on va mettre un aimant par là, peut-être sur le dessus là, et l'autre on va le mettre à l'intérieur. Hop, et le deuxième. Et voilà, et ça ferme juste, histoire que ça ne bouge pas, que ça ne s'ouvre pas tout seul. Voilà, et donc là, vous n'avez plus qu'à mettre le papier décor de chaque côté, enfin à l'intérieur et à l'extérieur. C'est plutôt comme ça, voilà. Décorer, et voilà, et votre page est terminée. Votre page recto verso est terminée. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Au revoir.